Et voilà, je vous adresse un bonsoir général et je vous laisse commencer à poser vos questions. Du coup, je vais prendre la première question de Philippe qui pose la question: avez-vous déjà constaté des erreurs entre n-1 et la balance d'ouverture suivante? Philippe, si tu peux intervenir pour expliquer un peu plus ta problématique. Ouais, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais. En fait, j'ai remarqué ça moi à fin 31/12/2024, quand je relance 2025 et que j'ouvre tous les comptes et qu'il y a la balance d'ouverture qui se fait. J'ai des comptes qui sont pas du tout, enfin, les chiffres sont pas bons, ça passe enfin, c'est pas bon, quoi. Voilà. Les libés, alors j'ai trois banques, par exemple. Eh bien, il y a un compte épargne qui est pas repris, qui est repris dans une autre banque. Enfin, voilà, j'ai eu des erreurs. Bon, après, on peut tout corriger, bien évidemment, c'est pas le sujet, mais est-ce que c'est un souci qui a déjà été constaté chez d'autres personnes ou c'est moi qui fais un truc qu'il faut pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça, Ça me semble assez étrange. d'accord. Non, effectivement, c'est pas un truc que j'ai déjà vu. Mais du coup, le mieux, c'est que tu nous envoies en privé le. Tu es sur paeco.cloud ou tu es en auto-hébergement? Euh, Tu me poses une colle là, ah, j'en sais rien du tout. Non, mais Je sais... si tu sais pas, c'est que tu es chez nous alors, Eh ben normalement. voilà, Euh, je me faudrait que connecte tu à un nous site, envoies quoi, en fait. faudrait que tu nous envoies le nom de ton association par email. À l'occasion, ouais, Et ok. tu fais ça tout à l'heure. Et puis nous, Ouais, ok. tu décris un peu plus ton problème. D'accord, ok, Si pas de tu peux problème. envoyer une capture d'écran, c'est le mieux. Et après, nous, on regardera du coup sur ton compte qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et puis Ah, le on problème, c'est verra que avec maintenant, toi. j'ai fait toutes les corrections manuellement Ah, ensuite, puisque j'en avais parlé à quelqu'un de chez vous, là. Enfin, je sais plus, j'étais à une réunion une fois, puis par hasard, on s'est trouvé à parler de Paeco. Il me dit, ah, mais je connais ici hyper bien et tout ça, machin. Il m'a dit, mais tu peux tout modifier. Donc, j'ai tout modifié. Mais c'est juste que, voilà, je voulais ah, juste savoir si vous aviez constaté ça une fois. Voilà. Bon, tu me non, dis non, bon, normalement, il bah, n'y a c'est pas pas grave, hein. D'accord. de. Bah, à ce moment-là, Non, après, si tu as je déjà verrai au corrigé, je peux pas. 31/12. Eh ben oui, j'ai tout fait manuellement, j'ai tout recorrigé manuellement. Si j'avais le problème au Ouais. 31/12/2025 et balance ouverture 2026, bah à ce moment-là, je t'enverrai un truc. Tu peux de toute façon nous contacter et nous donner le nom de l'asso, et Hmm. puis je regarderai quand même de mon côté s'il n'y a pas un souci, mais Ouais, d'accord. Ok, d'accord. normalement, il n'y a pas de souci. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens? Ah, il y a quelqu'un qui a une question qui s'appelle Apu. Apu, tu n'es plus là? Ah, le micro ne marche pas. Ok, eh ben, n'hésite pas à poser ta question sur le chat et puis on y répondra après. Si peut-être du coup, Jérémy, tu peux prendre la question suivante. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Je vais prendre la question de Patrick. Comment on peut choisir la date de rapprochement bancaire? Alors, la date de rapprochement bancaire. En fait, ça dépend si on fait un rapprochement de manière assistée ou de manière manuelle. Est-ce que tu peux préciser peut-être, Patrick, de quelle manière tu procèdes? Du coup, je vais Quand on fait quand on fait un rapprochement bancaire, de toute façon, c'est la date du livret, enfin du relevé de compte qui va s'inscrire. Après, ton rapprochement, tu le fais quand tu veux, donc je suis pas sûr de comprendre la question. Du coup, je sais pas, enfin, si la question c'est pouvoir choisir les dates de rapprochement dans un rapprochement normal, du coup, c'est quand on est dans le rapprochement, ça permet de choisir les dates, donc bah, c'est assez facile à faire. Donc voilà, Ok, chaque j'espère que fin de ça répond à mois. la question. Ouais.
Du coup, je prends la question de Sarah. Si Patrick, on a bien répondu à ta question, j'imagine. Sinon, tu reviens à la charge, n'hésite pas. Sarah demande nous nous servons de PAECO uniquement pour gérer les adhésions et cotisations d'activité. Les factures sont traitées sur un autre logiciel, mais nous souhaiterions que chaque adhérent ait un accès à son espace PAECO. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout à fait possible. En fait, il suffit que tes adhérents ils soient dans une catégorie qui a le droit de se connecter. Et ensuite, soit tu leur crées chacun un mot de passe, mais je ne recommande pas parce que c'est du boulot. Sinon, tu leur dis simplement d'aller sur la page de connexion PAECO, et là, il y a un bouton qui s'appelle Première connexion. Et donc, ils vont rentrer leur adresse email, et ils vont recevoir un email qui va leur permettre de choisir leur mot de passe. Et donc après, selon les droits que tu leur donnes, ils auront accès à plus ou moins de choses, mais si tu décoches toutes les catégories, ils auront accès juste à l'onglet Mes infos personnelles. Alors attends, je vais le repartager. Voilà. Hop, mes infos personnelles. Et du coup, dans cet onglet, tu auras juste les infos de la personne. Elle pourra modifier ses informations, enfin, ce que tu as choisi qu'elle puisse modifier, puisque peut-être que tu ne veux pas qu'elle puisse tout modifier. Elle pourra modifier son mot de passe, et voilà. Et elle verra aussi, là, la personne, elle n'a pas de... Ah si, voilà. Activité, voilà, elle pourra voir ses inscriptions aux activités, ses cotisations. Voilà. Si j'ai pas répondu assez à la question, n'hésite pas à redemander pour préciser. Et je passe la main à Jérémy pour la suivante. Oui. Ouais, je précise pour Sarah que tu n'hésites pas à envoyer un mail sur paeco @paeco-cloud si tu es bloqué sur ça. On pourra te guider par mail au moment où tu fais tes actions. La question de Apu5, ma question est hyper basique, mais on n'a pas trouvé de réponse sur le forum. On a une régularisation de charges positives de la part de notre propriétaire. Pour les provisions de charges 2025, il nous les rembourse une partie en 2026 et donc on a du mal à l'enregistrer dans notre compta. Quel compte sélectionner notamment? Alors moi je suis pas, même si la question est sûrement basique, je suis pas comptable, du coup j'aurais quand même du mal à répondre à la question. Je vais pas connaître précisément comment il faut faire. Après, pareil, tu peux peut-être te le rester par mail et puis j'aurai le temps de faire des recherches un peu plus tard, mais là, je pourrais pas te répondre. Ouais, là, j'ai pas non plus comme Jérémy a dit, on n'est pas comptable, mais moi, instinctivement, j'aurais fait l'inverse de l'écriture de charge. Et du coup, ouais, peut-être faire ça fait un peu une recette exceptionnelle, du coup. Ouais, bah oui, du coup. Mais à chercher, ouais, pour voir exactement ça. Tac. Est-ce qu'il y a une autre question ensuite? Merci Nathan qui nous dit des trucs gentils. Pop, pop. José, est-ce qu'on va améliorer le mode écriture liée car je suis obligé d'ouvrir 2 écrans pour trouver les écritures? Alors attends, je vais reprendre le partage. Écriture liée. Alors donc, je vais prendre une écriture. Hop, 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 modifier. Et du coup, pour lier une écriture. Qu'est-ce qui manque en fait ici? Si José, tu peux intervenir pour expliquer ce qui te manque dans cet écran. Comme ça, j'en saurai un peu plus.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, José, très bien. Bonsoir. Voilà, quand on clique sur écriture liée, donc vous avez bien l'écran que j'interviens. Par contre, voyez, on est obligé d'ouvrir un deuxième écran et rechercher l'écriture qu'on a fait. Par exemple, quand on veut pointer, par exemple, les achats avec un règlement, on est obligé d'ouvrir un autre écran. Je ne sais pas si je suis clair. Là, on ne peut pas rechercher en fait compte. On est obligé de se souvenir du numéro d'écriture qu'on a fait. Ok, donc tu voudrais pouvoir dans cet écran rechercher Voilà, par dans libellé d'écriture ou ouais, par par exemple, compte? en cliquant chercher, par exemple, aller tout de suite, par exemple, chercher, comment ça s'appelle, disons, Crédit Agricole, un numéro du chèque et à partir de là, avoir un petit écran en mettant le numéro d'écriture, par exemple. D'accord, donc tu voudrais avoir plutôt une navigation qui ressemble un peu à, alors attends, Des à menus, en fait. la vue compte par exemple. Donc là, Voilà, par exemple, tu aurais compte courant et là tu pourrais sélectionner voilà. l'écriture que tu veux ajouter. Ouais. D'accord, je vois. Eh ben, je note pour une évolution future. Merci, merci du retour. Et j'ai une autre question, je profite de l'occasion. Vas-y. Quand on imprime vous savez, les journaux, ça serait l'idéal de créer une colonne avec et toutes les écritures liées, mettre dans une colonne. Alors, quand on imprime le journal d'un compte, par exemple, Alors, aller sur le jour. exercices et rapports. Quand vous allez dans, par exemple, grand livre, c'est un exemple, hein. Oui, Voilà. Non, pas grand livre, pardon, le journal général. Je sais pas qui. ok. C'est Ouais, toujours. Voilà, vous voyez, par exemple, à la fin du tableau, dire cette écriture-là est liée avec tel numéro, vous voyez. je vois, très bien. Eh ben, je note. Merci à toi. Voilà, c'était les seuls points que. Mais autrement, votre outil est génial, hein. Ah, bah merci. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le retour. C'est vraiment super précieux en fait de nous faire des retours. Donc oui, vous n'êtes pas obligé que de poser des questions si vous avez, comme José, des points d'achoppement avec le logiciel qui vous embête la vie. On est là aussi pour essayer de faire en sorte que ça vous embête moins. Parce Et que, du coup, je passe la à main base, à Jérémy. parce que je suis comptable à la base, donc c'est pour ça que j'ai sur d'autres logiciels, je travaille avec d'autres logiciels et il y a ces petits points qu'il faudrait rajouter. Simplement, c'est tout. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, José. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Mais je reste jusqu'au Merci. bout. Ça marche. Merci. Du coup, je passe la main à Jérémy pour la prochaine question. Ouais, alors je vais lire la question de Sarah. J'ai une question pour une éventuelle amélioration également. Nous avons environ 600 adhérents à l'association gérée actuellement sur Paeco. Nous avons trouvé qu'il était difficile de vérifier si chaque adhérent avait bien payé son adhésion et sa cotisation d'activité, car en l'état, il faut vérifier les personnes une par une. Et ils sont nombreux. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir sur la page membre un visuel, par exemple une icône verte si tout est OK, et un rouge s'il y a un reste à payer? Comme ça, en balayant les membres, on peut repérer tout de suite les soucis et les régler. Je vais passer en présentation et puis on va regarder ça. Alors le problème qu'on va avoir sur Paeco, c'est que les adhérents, les membres sont automatiquement reliés à une activité en fait. Donc effectivement sur la page membres, on a juste les membres et donc on ne peut pas voir s'ils sont à jour de leur cotisation ou pas. C'est prévu ça, mais dans la partie activité, on peut le voir par activité en fait.
voilà, je sais pas, Boaz, si tu penses que c'est possible au niveau du développement de rajouter une icône, mais Bah, le comme problème, c'est lié c'est par que activité, ça me paraît ouais, le compliqué. problème, c'est que tu peux avoir des dizaines ou des centaines d'activités, donc Ouais. c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que normalement, tu es censé passer effectivement par cet écran activité et cotisation. Et là, du coup, ça te permet de voir ceux qui sont expirés, ceux qui sont à jour. Donc normalement, tu n'as pas besoin d'aller voir les membres un par un, parce que effectivement, ça serait assez chiant. Normalement, si tu passes par activité cotisation, si tu cliques sur liste des inscrits, tu auras tous les inscrits et là, tu vas pouvoir trier. Voilà. Du coup, là, tu vois, t'en as un qui n'a pas d'expiration, t'en as trois qui sont en retard. Là, tu peux voir directement. Donc, je pense que ça répond à la problématique au mieux, en sachant que du coup, ça permet de faire par activité quand on a plusieurs. Voilà. Je vais prendre la question de Griffon. Du coup, si Sarah, tu as d'autres précisions à mettre, n'hésite pas. Griffon, du coup, si tu peux intervenir pour poser ta question. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Ben moi, c'est la la deuxième année que j'utilise votre logiciel. Et en fait, je suis trésorière d'une association. On a plus de 100 adhérents. Et pour passer d'un exercice à l'autre, pour l'instant, j'ai pas trouvé la possibilité de faire un transfert de tous les adhérents d'une année à une autre. Donc, je suis obligée de recopier tous les noms et les prénoms. Je ne sais pas comment on peut faire. Ça simplifierait beaucoup les choses. Bah alors, du coup, tu utilises les activités? Oui, j'utilise aussi des activités, oui. Alors, attends, je vais reprendre la présentation pour te montrer. Hop. Non, Alors, du coup, il y a plusieurs options possibles. on voit bien, c'est tout petit. C'est trop petit pour toi, tu veux que je zoome plus? Attends. C'est mieux comme ça? C'est déjà mieux. Après, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Plus, mais après, ça va être... alors, du coup, là, on a une activité sur cette association qui est une cotisation annuelle, donc avec Oui. une période. Donc, tu peux voir que, bah, du coup, comme c'était en 2025, tous les membres, ils sont terminés. Toutes leurs cotisations ont expiré, étant donné que on est en 2026. Oui. Hop. Du coup, en fait, ce que tu peux faire, c'est ta cotisation annuelle, comme ça. Là, quand tu passes à l'année suivante, tu la modifies pour changer les dates de validité. Donc là, on va faire du 01/01/2026 au 31/12/2026. Voilà. Et là, je peux reprendre, par exemple, on va dire, voilà, Ada Lovelace, elle était inscrite l'année dernière, et là, je vais la réinscrire cette année, donc toujours à la même activité. Hop. Moi, je ne vais pas l'enregistrer en comptabilité parce que là, c'est pas le sujet. Hop, je reviens dans activité et cotisation. Et là, tu vois, j'ai bien ma membre qui est à jour en 2026. En fait, il suffit que ton activité, tu changes sa date chaque année. Et normalement, je Voilà. récupère les gens, les personnes qui ont cette activité d'une année à l'autre. Ouais, Ou c'est quelqu'un ça. Tu après, n'as pas besoin du tout de les recréer. En fait, il suffit de les réinscrire chaque année à l'activité. Ah, d'accord. Une fois que tu as changé la date de l'activité, et c'est bon. Voilà. Pas de... Et après, si tu as encore des difficultés plus tard, n'hésite pas à nous envoyer un mail, hein, bien sûr.
D'accord. Sinon, je fais souvent donc je regarde les rapports par projet. Et donc, il y a plusieurs colonnes. Et il y a 2 colonnes sur la droite. Je sais pas à quoi elles servent parce qu'en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est les dépenses et les entrants, quoi. Et à droite, il y a 2 colonnes. Apparemment, ils additionnent les deux. Donc, je ne comprends pas à quoi ça sert ces 2 colonnes. Attends. Hop. On fait par projet. Je vais mettre une écriture dans un projet parce que là, pour l'instant, j'ai pas de projet. Hop. Projet test. Hop. Tac. Projet. Attends, je dézoome pour que ce soit plus clair pour moi. Alors, il y a les produits, les résultats, enfin, produits, les charges, les produits, les résultats. Et à droite, là, Et les débits et crédits. comment? Ouais. Les débits et les crédits. Oui, mais apparemment, ça correspond pas au Ça crédit et au correspond pas. débit. Non, c'est l'addition des deux, des produits et des. Apparemment, c'est l'addition des produits et des charges. Ok, bah ça me semble étrange, c'est pas normal. Si tu peux nous envoyer un mail avec le nom de ton asso, on regardera du coup sur ton asso s'il y a un souci. Ok? Ah, d'accord. Oui, d'accord. Comme Eh ça, bien, merci. on pourra regarder en détail. Merci. Bah, merci à toi. Et du coup, je passe la main à Jérémy. Oui, je vais prendre la question suivante, qui est la question de Clotilde. On remarque un peu lié, quand on crée une adhésion dans la caisse, l'activité cotisation n'est pas générée automatiquement. Alors moi, j'utilise très peu l'extension de caisse, mais effectivement, à ma connaissance, la caisse, elle n'est pas liée aux activités, cotisation, à tout ce qui est, à toute la partie membre. Alors, si, justement, attends, ouais. ça fait quelques mois, je sais plus, je crois que c'était au mois de novembre qu'on a rajouté ça. Alors, attends, hop, je vais reprendre mon association qui est un atelier vélo, justement. Pop. En fait, dans la caisse, donc quand tu crées un produit qui s'appelle adhésion, par exemple, et dans la modification, quand tu le modifies, tu as au bouton modifier, tu as cette option-là qui s'appelle lié à une activité. Donc, ça te permet de faire en sorte que quand tu ajoutes cette activité, enfin ce produit à la note d'un membre, lors de la clôture de la caisse, il sera inscrit à cette activité. Donc, par exemple, là, je vais ouvrir une caisse. Hop, j'ai 10 € dans mon fond de caisse. Je vais créer une note, par exemple, à un membre Vivaldi, voilà, Antonio Vivaldi. Ah. Hop. Hop, Antonio Vivaldi. Voilà. Donc lui, il est encore inscrit à rien du tout. J'enregistre le paiement. Je clôt la note. Je clôture la caisse. J'ai maintenant 20 € dans mon fond de caisse. Hop. Voilà. Et normalement, si je retourne, voilà, mon membre, il a bien été inscrit à l'activité. Aujourd'hui, hop, voilà. Aujourd'hui, il a été inscrit à l'activité quand j'ai clôturé ma caisse. Donc, mais il faut bien, du coup, configurer le produit pour qu'il soit connecté à l'activité. Et comme ça, après, ça fait l'inscription tout seul. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous, ça nous a beaucoup simplifié la vie aussi à l'atelier. Il y a d'autres questions à l'oral ou à l'écrit. On n'a plus personne en liste d'attente. Si vous avez aussi besoin qu'on vous montre quelque chose, n'hésitez pas. Et du coup, Jérémy, peut-être je prends la question d'Étienne ou tu veux la prendre? Je veux bien que tu la prennes. Alors du coup, pour revenir à l'extension caisse, est-ce qu'on... Alors, pardon.
La question d'Étienne, c'est est-il possible de gérer un inventaire avec l'extension caisse? Et donc, la réponse est oui. Si tu vas en fait dans gestion et statistiques de la caisse, tu vas dans stock. Là, du coup, tu peux voir ton inventaire à l'instant T. Donc là, on peut voir que j'ai un certain nombre de capes de frein avec une certaine valeur en fonction de leur valeur de vente. Là, je n'ai pas renseigné de valeur à l'achat de mes capes de frein, donc il n'y a pas de valeur. Mais normalement, effectivement, quand on fait un inventaire annuel, on prend la valeur à l'achat. Et on peut faire un événement de stock. Donc, par exemple, un inventaire. Donc, inventaire annuel 2026. Nous, par exemple, à l'atelier de vélo, chaque année, on va faire un inventaire de toutes les pièces neuves qu'on a en stock. Donc, on va dire, par exemple, des capes de frein, j'en ai 50. Les chambres à air, j'en ai 10, etc. Donc, ça permet d'ajuster le stock qui est dans le logiciel par rapport au stock réel, parce que des fois, il y a des différences, il y a des produits qui ont disparu, ou alors il y a des trucs qui sont revenus parce que les gens les ont rendus, et puis on ne les a pas notés, etc. Donc là, ça permet de faire notre inventaire annuel, et après, ça va nous donner la valeur. Donc là, j'ai enregistré mon événement, et normalement, si je reviens dans stock, voilà, j'ai bien 50 capes de frein et 10 chambres à air. Voilà, en espérant que ça réponde à ta question, Étienne, et si ce n'est pas le cas... Oui. Oui. Allô, bonsoir. Oui. Oui, donc oui, ça répond à ma question. J'ai quand même un petit complément d'information. L'extension caisse, on ne s'en sert pas du tout. Et l'idée, c'est de savoir si je peux m'en servir uniquement pour faire un inventaire du matériel qu'on a dans notre association, qui serait indépendant, entre guillemets, de la compta, indépendant de la caisse. Ouais, bien sûr. En fait, l'extension caisse, tu peux l'activer et tu vas rentrer tes produits, faire ton inventaire, mais après, si tu n'utilises pas la fonction de caisse, tu l'utilises pas et c'est tout, quoi. C'est pas grave. parfait. Oui, parfait, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Et super pour votre logiciel. Il est vraiment top. Merci beaucoup. Hop. Du coup, Jérémy, je te laisse prendre la suivante. Jérémy est parti prendre un café. Pardon, j'avais coupé mon micro, j'avais pas vu que je parlais dans le vide. Oui, je prends la question de Michel. Donc, je débute sur Paeco après quelques années sur un autre logiciel. Là, je viens de faire des reçus fiscaux un peu complexes, dont certains à la main, et je voudrais savoir pour l'an prochain, j'ai fait une asso-test pour comprendre si ces reçus fiscaux auront un numéro sur l'attestation. J'ai bien vu qu'ils étaient incrémentés, mais rien sur le reçu test. Oui, c'est bien possible de faire des reçus fiscaux sur Paeco. Après, au niveau du numéro sur l'attestation, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Je comprends pas tout à fait, mais normalement, effectivement, les numéros, ils se suivent parce que c'est une obligation légale, on ne peut pas avoir de trou dans la numérotation. Mais par contre, on peut choisir le numéro du premier reçu qui est créé avec Paeco, si c'est ça la question. Parce que par exemple, si vous avez déjà créé plusieurs reçus avec à la main dans l'année ou avec un autre logiciel, vous pouvez commencer un autre numéro. Alors, Michel dit, oui, ils n'apparaissent pas sur l'attestation. Comment ça, ils n'apparaissent pas sur l'attestation? Sur le reçu? Si, le numéro, il apparaît bien sur le reçu. Normalement, il n'y a pas de... Attendez, je vais prendre... Voilà, on n'a pas les reçus fiscaux, mais je vais activer l'extension. Moi, je suis en train de regarder, parce qu'il y a... Ça se configure, du coup, le numéro de reçu, j'imagine? C'est uniquement quand tu crées ton premier reçu. Ouais. Alors, reçus fiscaux. Alors, il faut déjà que je configure. Donc, je suis, par exemple, article 200. Mon numéro, c'est ABCD. Mon objet, c'est blabla.
Voilà. Ensuite, je vais créer mon premier reçu. Un reçu vierge parce que... Voilà. Et là, on peut choisir effectivement le numéro du premier reçu. Voilà, nous, on va mettre 1. On va dire que c'est un reçu pour Jérémy. Voilà. Tac, tac, tac. 222 € en espèces. Et là, il y a bien le numéro d'ordre du reçu, numéro 1, qui s'affiche dans le reçu. Donc, j'ai du mal à comprendre. Ok, donc Michel n'avait juste pas vu le numéro. Très bien. Eh ben, super. Question suivante. Oui, la question de Laurent. En ayant activé le porte-monnaie sur la caisse, on crée des notes avec le paiement au porte-monnaie et quand on envoie la note par mail, le solde porte-monnaie n'est pas indiqué. Ouais, effectivement, c'est un mail qu'on nous a fait récemment pour une demande d'amélioration. C'est noté et j'ai pas encore eu le temps de répondre au mail parce que on était en congé la semaine dernière, mais sinon, et puis qu'on avait un peu de retard aussi parce que là, c'est quand même une période qui est assez active. Donc les demandes de fonctionnalités sont pas forcément les mails les plus prioritaires. Mais ouais, j'ai bien vu passer le mail et je répondrai à, je sais plus c'est quelle associé des Picorettes qui m'a demandé. Et je verrai ça en temps utile. Mais merci du retour. Ensuite, il y a la question de Anna. Bonjour. Pouvez-vous, SVP, remontrer comment demander aux adhérents de payer les cotisations directement sur Paeco et comment utiliser le volet gestion de stock? Alors, pour répondre à la question sur les adhérents, on ne peut pas leur demander de payer les cotisations directement sur Paeco. Ça, c'est pas possible. Il y a dû y avoir une incompréhension quelque part. Il est possible qu'ils se créent un compte. On a évoqué ça à un moment plus tôt. Mais on ne peut pas leur demander de payer les adhésions directement sur Paeco. Effectivement. Mais par contre, du coup, je suis en train de travailler sur une extension Helloasso. Pour l'instant, j'ai pas eu assez de testeurs pour avoir suffisamment de retours dessus. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous êtes intéressé par cette extension. Du coup, ça permet d'importer automatiquement les inscriptions qui viennent de Helloasso. Donc, ça répond en partie à la question, je pense. Ah oui, pour la gestion de stock, hop, et ben du coup, c'est l'extension caisse. Donc l'extension caisse, on peut l'installer à partir de configuration, extension. Et là, dans l'onglet inactive, il y a un bouton activer. Bon, là, elle est déjà activée, donc moi, je peux la désactiver, ceci dit. Voilà, donc là, je reviens dans inactive, hop, caisse, et là, je peux l'activer. Et donc, une fois qu'elle est activée, elle apparaît dans le menu de gauche. Et là, dans gestion et statistiques, il y a un onglet stock. Et là, ça permet de voir le stock. Et avant ça, eh ben, il faut évidemment créer tous les produits dans le stock. Donc, voilà. Par exemple, là, je vais créer un produit sel à 15 €. 14 €. Voilà. Et ah oui, il faut que je lui donne, faut que je lui dise qu'il soit stockable. Hop. Tac, tac, tac. Stock 15, prix d'achat unitaire 10 €. Et là, voilà, j'en ai 15 dans le stock. En espérant que ça réponde à la question. Et je laisse Jérémy prendre la suivante. Eh ben, on attend la prochaine question. Il y a 2 personnes en train d'écrire.
Alors, il y a une question de Michel sur l'autre logiciel. Donc, le logiciel qu'elle utilisait avant, on m'avait dit de créer un compte opérations diverses pour les abandons de frais. J'ai fait comme ça sur Paeco, sur mon asso test pour comprendre. Et du coup, j'ai créé une activité abandon de frais. Comme ça, je crédite ce compte. Et ensuite, je crée une dette pour que ce compte soit à 0. C'est un peu compliqué à expliquer. J'aimerais savoir si c'est légal. Moi, je ne connais pas vraiment en abandon de frais. Je comprends que... Alors, c'est un peu bizarre parce que là, du coup, il y a une confusion entre opérations diverses qui, normalement, en compta traditionnel, est un journal. C'est pas du tout un compte. Donc, entre journal et compte. Mais du coup, un abandon de frais, ça passe pas comme ça. Je vais retrouver le truc. Je sais même pas si on n'a pas une page de doc là-dessus. Ah si, voilà. Hop. Alors. Hop. On a une page d'aide sur l'aide Paeco, sur l'abandon de frais des bénévoles. Donc, qui explique deux manières, soit avec l'extension note de frais, et sinon qui explique comment faire le traitement comptable manuellement si vous n'utilisez pas l'extension note de frais. Et du coup, ça passe par le compte 4681. Et voilà. Donc c'est deux écritures qu'il faut passer, une constatation de la dette, un abandon de la dette. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà. Ok, bah Michel, si du coup tu as encore besoin d'aide à ce niveau-là, après, n'hésite pas à nous contacter par mail. Et du coup, la question suivante, je ne sais pas si Jérémy, tu peux y répondre. La question de Laurent, dans restauration sauvegarde, il y a les sauvegardes que l'on fait et toutes les sauvegardes d'avant mise à jour version. Les plus anciennes datent de mai 2024, peut-on en supprimer? Bah, tu peux en supprimer, après ça ne change rien parce qu'elle compte elle compte pas chez nous pour le quota. Donc ça coûte rien quoi. Voilà. Les sauvegardes d'avant mise à jour, nous on les crée comme ça de manière automatique à chaque mise à jour. Après, on en supprime au bout de 1 an, 18 mois à peu près, pour faire un peu de la place, mais sinon, voilà, tu peux les garder, tu peux les supprimer, tu fais ce que tu veux. Du coup, Jérémy, je te passe la question de José. Oui, donc la question de José, comment ça se passe pour le récap des dons? Est-ce que ça part directement aux impôts? Donc je pense que vous parlez du reçu fiscal. Merci Boaz. On est sur la page. Ouais, mais après, ben, du coup, sur la page, on a noté donc, que l'administration fiscale demande aux associations de procéder à la déclaration. Oui, c'est à vous d'envoyer le reçu à vos adhérents. Après, c'est juste un Ouais, ça c'est la. En fait, document administratif. Ouais. ça c'est le récap qu'il faut envoyer à l'administration fiscale chaque année. Et en fait, quand tu cliques sur le bouton, ça ouvre simplement le site des impôts. Il faut que tu te connectes et il faut que tu recopies les deux, trois informations qu'ils te demandent. Donc non, il n'y a pas d'envoi automatique, d'autant plus que les impôts ne le permettent pas, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par écrit ou par oral?
Il y a Laurent qui demande quand est prévue la dématérialisation des factures. Alors du coup, la deadline, la date qui est annoncée par l'État toujours pour la facturation électronique, c'est septembre 2026 et du coup on se prépare pour essayer d'avoir une extension effectivement. Du coup je réponds aussi à la question d'Anna en même temps. Une pierre deux coups, c'est qu'on travaille sur une extension facture et devis pour septembre 2026. En espérant que la réforme tienne ses délais. A priori, pour l'instant, oui, parce que toutes les entreprises sont parties dedans, mais en tout cas, au niveau communication, ils sont très forts dedans. Au niveau pratique, pour l'instant, il y a eu encore 0 facture électronique qui a été échangée en France. Donc, pour l'instant, le système ne fonctionne pas. Donc, on est quand même à 5, 6 mois 7 mois de la date de sortie. Mais bon, eux, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Donc, on verra ce que ça donne en réalité. Mais du coup, nous, on vise cette date-là pour l'extension. Du coup, encore une question pointue avec Laurent qui demande pour les stocks, est-ce qu'il est prévu d'avoir un stock réel avec vente au poids? Alors, moi, j'utilise pas ça, mais il me semble que oui. Alors, je vais reprendre mon exemple de sel. Demander. Ah non. Je vais lui donner un poids de 1,2 kg. Mais vu que j'en ai pas vendu, je pense pas que ça s'affiche. Je vais regarder si j'en vends une. Toc toc. Je vais vendre une selle. Voilà. Avec un poids de 1,2 kg. Hop. Clore la note. Clôturer la caisse. 24 €. Et je vais retourner à gestion et statistiques, stock. Là, ah oui, non, il n'y a pas le poids, effectivement. Toc, toc. Alors après, ça dépend de ton besoin. Donc du coup, pour l'instant, tu peux faire une vente au poids. Le stock n'affiche pas les poids. Mais par contre, si tu vas dans statistiques, là, tu peux avoir les ventes par produit, et du coup, là, tu auras le poids. Donc là, tu auras les statistiques de poids. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu recherches comme info et dans quel but. Mais Laura a précisé sur le chat, on utilise une requête SQL pour avoir le stock réel. ouais, je comprends pas plus. Quel est qu'est-ce qu'il veut faire avec le poids. Mais voilà, n'hésite pas à préciser plus, parce que là, je vois pas ce que tu veux de plus. La question Laurent de est Laurent revenu. pour la suite. On vend des fruits et légumes avec différents poids à la vente. Les ventes sont inscrites en stock par unité de vente et non par poids restant. Quand on fait un événement de stock, on ne peut faire entrer une livraison de produits avec un poids différent d'unité. Exemple, 1,5 kg, on ne peut rentrer que 1 ou 2. Alors, attends, je vais voir. Stock, élément stock. Hop, hop, hop. Test, par exemple, la réception de commande. 5. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression que je crois que dans le stock, il n'y a pas de gestion de poids. Sauf erreur de ma part. Hop. Du coup,
de toute façon, dans le stock, pour l'instant, il n'y a pas de gestion de poids. Donc, je suis pas sûr de comprendre. Sont inscrits. Ah oui, du coup, tu n'utilises pas le poids. Si je comprends bien, Laurent, tu n'utilises pas, enfin, quand tu vends, attends, je vais me remettre dans la caisse. Hop, ouvrir une session. Tac. Si je comprends bien, dans la caisse, quand tu vends un produit, tu n'utilises pas le poids que propose Paeco, c'est ça? Parce que là, on peut choisir ce qu'on veut, hein, comme genre, je peux choisir 1,008 comme poids. Donc, ça ne pose pas de souci. Du coup, en attendant que Laurent finisse sa réponse, si quelqu'un a d'autres questions. Ouais, Laurent dit que le stock ne prend pas en compte les virgules. Donc, ce serait au niveau du stock. Bah, comme j'ai dit, dans le stock, pour l'instant, il n'y a pas de gestion du poids. Donc, Ouais. dans statistiques, par contre, il y a bien une gestion du poids, hein. Là, le poids, il prend bien en compte. Là, j'ai mis une selle à 1,2 et une selle à 1,008 et ça fait bien 2,208 sur les statistiques. Donc, pas sûr de comprendre de quoi il parle. Propose, c'est que Laurent, tu nous fasses un mail en mettant des captures d'écran pour décrire ton souci. Ça sera plus simple pour te répondre, pour essayer de comprendre aussi. Et en n'oubliant pas de donner le nom de ton asso, comme ça on pourra regarder en détail. Ouais. Alors, la question de Dominique. J'ai des adhérents qui payent leurs cotisations hors retard. Quand je les inscris à l'activité, je modifie la date de fin, point d'interrogation. Je réfléchis à la meilleure manière de procéder. Si on a une inscription en retard. Bah, je suis pas sûr, en retard par rapport à quoi? Par rapport à la date de début de l'activité, la date de fin, par rapport à la date butoir de paiement. Parce que si tu as un adhérent, je sais pas, on va dire que tu as une adhésion qui commence le 1er septembre et qui paye le 30 septembre, bah, normalement, oui, bah, c'est pas très grave. Enfin, c'est ton asso qui te choisit en fait la logique. C'est un peu à toi. S'il paie en octobre pour une adhésion qui commence en septembre, bah, c'est toi qui vois dans ton asso si tu fais des adhésions de date à date ou si tu fais des adhésions sur l'année civile. Ouais, parce que normalement, Nous, les dans adhésions, on peut adhérer pendant un an ou enfin, on a quand même un délai. Donc, c'est vrai que. Ouais. Bah, nous, Et dans puis le club après, d'escalade, on a des adhésions par année civile, donc du 1er septembre au 31 août. Si tu adhères le 31 mai, par exemple, bah, tu vas quand même payer une année complète. Donc, c'est pas très avantageux, mais c'est comme ça, quoi. Et par contre, à l'atelier vélo, on a des adhésions de date à date. Donc, s'il adhère le 31 mai, ça sera enfin 2026, ça sera valable jusqu'au 31 mai 2027. Donc, là, c'est vraiment un choix d'association, quoi. ouais, donc Dominique précise, c'est de date à date et c'est annuel chez nous. Ouais.
Donc la si c'est de question date est, à date, ça veut dire que c'est toi qui. Enfin, si c'est de date à date, c'est à partir de la date de paiement, enfin, la date où il s'inscrit, quoi. Moi, de ce que je comprends. la question c'est comment on fait s'il y a quelqu'un qui paye sa cotisation 2025 sur l'année 2026, je pense. Je sais pas. Alors, vous m'entendez? Oui, 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 on Dominique. t'entend, Dominique. Oui. Alors, donc, nous, c'est un club canin. Donc, les gens, ils payent pour une année. La première année, tout va bien. Mais la deuxième année, pour le renouvellement, si vous voulez quelqu'un qui devait payer en janvier et s'il me paye en mars, comme c'est sur une année coulante, moi, je ne redémarre pas de mars pour aller jusqu'en mars de l'année d'après. Je redémarre de janvier. Je suis obligée de retirer quand même les 3 mois. Même s'il Alors, me paye en retard, il est couvert, il vient quand même aux activités, vous comprenez? alors, de ce que je comprends, donc ton adhérent, il vient par exemple en 2025, le 1er mars. Il va adhérer donc du 1er mars 2025 jusqu'au 28 28 février février 2026. 2026. Et en Voilà. 2026, il traîne pour me payer. Et là, s'il me paye, mettons en mai, mettons, s'il me paye en mai, je l'enregistre sur la banque de mai, forcément. Je ne peux pas refaire la banque Oui. du mois de mars. Donc, je l'enregistre en mai. Je l'inscris à une activité en mai. Donc, le programme, il met automatiquement un an. Il va jusqu'au 30 avril 2027, mettons. Donc, moi, je Oui. modifie la date de fin pour que ça s'arrête jusqu'en mars. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Mais après, c'est une décision effectivement qui est liée à ton asso, ce que tu Oui, souhaites parce que faire. c'est Mais pour un an. C'est parce que c'est pour ouais. un an, c'est une cotisation annuelle, mais s'il me paye Mm. en retard, comme c'est pour un an et puis qu'il est quand même venu, même s'il n'a pas payé, il est quand même venu, on ne peut pas lui faire cadeau des 2 mois qu'il est venu sans payer. Je modifie la date de fin, on est bien d'accord? Bah, oui, si c'est ce que vous avez décidé dans votre asso, oui, bah oui. Ah oui, on ne peut pas faire cadeau. Ça me semble effectivement logique. Hein, c'est logique, Mm. c'est une cotisation annuelle, c'est pas. Donc je viens Ouais, ouais, incrémenter, ouais. modifier la date. Nous, ce qu'on fait dans notre asso, c'est que les gens qui viennent comme ça, ben, on demande à ce qu'ils renouvellent la cotisation avant de pouvoir accéder aux activités, parce que Ah bah sinon, oui, ça veut dire qu'ils sont plus membres de l'association, en fait. mais nous, c'est un club canin, si vous voulez. Donc, ils viennent une fois le Mm. dimanche, ils viennent avec leur chien. Le seul, je suis obligée de les pointer pour savoir s'ils étaient vraiment là. Donc, je vois qu'ils sont Oui, là. d'accord. Mm, Ils ne peuvent pas dire, pas venir, ah bah, j'étais pas là pendant 2 mois, donc maintenant je repaye pour un an. C'est trop facile, on ne peut pas faire comme ça. Mhm. ouais, ouais, bien sûr. Ça marche. D'accord. Très Je bien, voulais très savoir bien. s'il y avait Bah, une autre solution. bah, non, si c'est moi, ça me semble correspondre effectivement au Oui, choix que vous avez fait dans votre asso. oui, oui. Ça me semble enfin, pertinent, quoi. D'accord, bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah, pas de souci, merci à vous. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Laurent, bah, du coup, si tu peux nous faire un mail avec les captures d'écran, parce que je vois pas de quoi tu parles. Désolé. Et du coup, peut-être on peut. Hop, je vais arrêter la capture. Voilà. Si personne d'autre n'a de questions, n'a de besoin qu'on montre un truc, n'a de suggestions. Je crois qu'il y a une suggestion ou une demande de Laurent encore dans les événements de stock quand il y aura une possibilité de recherche. Quand est-ce qu'il y aura une possibilité de recherche? De faire une recherche dans les événements de stock? Boaz, tu peux répondre? Rechercher quoi? Rechercher le libellé de l'événement? Euh, euh,
Le libellé? Ok. Eh ben, je note la demande pour une évolution future. Merci du retour. En tout cas, merci à vous en attendant pour votre présence. C'est toujours plus chouette d'échanger en direct avec les gens. C'est chouette pour nous aussi. Merci à vous. Oui, avec les captures d'écran, c'est plus simple, effectivement, pour certaines questions un peu en détail qui concernent votre association très précisément. Effectivement. On vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été présente et présent. Bonne soirée. Bonne soirée.